Bonjour, cette semaine je vous propose une petite vidéo sur un réglage d'un outil que j'ai pas utilisé très souvent. C'est ce fer à enture multiple avec des dents trapézoïdales. Il est un peu particulier à régler parce qu'il a un centre de symétrie au niveau de son profil. Allez, je vous explique ça plus en détail. J'ai, comme dans beaucoup de projets, des assemblages à faire et des petits bouts de panneaux. J'ai l'habitude, pour réaliser mes panneaux, d'utiliser des fers comme ceci, avec donc une enture en dents de scie. J'en avais parlé là sur la vidéo qui parlait de ce porte-outil. Ce fer en dents de scie, en fait, il est symétrique, mais si on travaille par retournement, on ne peut pas avoir le même réglage. Quand on retourne le fer et qu'on l'aligne, les dents mâles sont en face des dents mâles. Et donc, il faut créer un décalage. C'est pour ça que quand j'utilise ce fer, vous m'avez souvent vu glisser une petite rondelle de 2 mm qui permet de rattraper ce décalage. J'ai également en ma possession ce type de fer. Donc, c'est une enture trapézoïdale qui a l'avantage d'avoir en haut et en bas une zone plate. Ainsi, au moment de l'usinage, je termine le dessus et le dessous de ma planche avec une arête franche et pas une petite arête aiguë très fragile. Et quel est l'autre avantage de ce fer? C'est qu'il a un profil qui lui est symétrique et quand on les retourne et qu'on les emboîte, on garde un alignement ici sur le bas. Donc ce type d'outil va faire que ça va être un petit peu plus embêtant à régler, puisqu'il va falloir que le centre de symétrie se trouve exactement sur le centre de la planche. Mais il aura l'avantage que si on a un défaut d'équerrage, comme on travaille par retournement, le défaut d'équerrage sera compensé sur la deuxième planche. Donc, voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de les régler, ces fers. Je connais la théorie, je ne l'ai jamais vraiment fait en pratique. Et puis de vous partager une petite expérience. Allez, je monte les fers. Vous savez bien qu'avec mon porte-outil, je vais devoir faire un travail de réglage de l'équerrage. Ça, je vous passe les détails. Donc voilà, j'ai monté mon outil sur la toupie. Je vais le descendre pour qu'il soit à fleur avec la table. Ça va me donner une référence, sachant que le fer, il fait 50 mm. Le centre de symétrie du profil, lui, il est à 25 mm. Je dois remonter de telle sorte que ça soit au milieu de mon bois. Donc je dois le remonter de 25 mm, je serai arrivé à fleur, et encore 12,5 mm de plus. Donc ce point-là, je dois le mettre 37,5 mm plus haut que la table. Ici, je suis à 0. Je vais remonter de 37,5 mm. Alors, un tour, 2 mm. Donc 37. Pour faire 36, je vais faire 18 tours. Et après, on va réfléchir. Alors, 1, 2, 3, 17 et 18. Là, j'ai fait 18, je suis remonté de 36 mm. Encore un demi-tour, 37 mm. Et donc, je dois amener l'aiguille ici. Voilà pour la théorie. On va voir si ça fonctionne. Ici, je vais manger du bois. Ici, je vais en manger plus. Et il y a un endroit où je n'ai pas besoin d'en manger, c'est ici dans le creux. Un peu trop, ça attrape trop le réglé. Donc, je desserre là-haut. Et comme j'attrape trop, il faut que j'avance un peu avec le réglage micrométrique. On va voir ce que ça a donné. Ok, on s'arrête là et on verrouille. J'installe l'entraîneur.
comment on vérifie ça? C'est extrêmement simple. Vu qu'on travaille par retournement, il suffit de prendre cette chute d'essai et de la couper. Allez. Alors, voyons voir ce qui se passe. Là, c'est ma pièce d'essai. Je l'ai coupée. Je retourne cette partie. Et je vais les emboîter. J'espère que vous allez voir là. J'ai un petit décalage. Ce petit décalage, il est... Ce décalage, il est de 6 dixièmes. Donc, comment est-ce que je vais le compenser? Je ne vais pas le compenser en remontant le porte-outil de 6 dixièmes, mais de la moitié. Parce que, en retournant ce petit morceau-là, qu'est-ce qui se passe? Il prend le profil du porte-outil. Et c'est comme si c'était lui qui venait usiner. Donc, si je le remonte de 6 dixièmes, il va y avoir un impact de 6 dixièmes sur lui, qui monte de 6 dixièmes, et un impact sur lui, qui va être usiné 6 dixièmes plus bas. Ce qui fait que ça va recréer un trop gros décalage. Je dois diviser ce décalage par 2. Donc ici, je vais remonter mon porte-outil de 3 dixièmes. 1, 2, 3. Voilà, alors à l'origine, je suis comme ça, je viens d'usiner ce côté-là, hein. Regardez pas celui-là, c'est celui qu'on a fait tout à l'heure. Je retourne et j'assemble. Et voilà. Donc voilà, le panneau est prêt et je vais pouvoir utiliser une petite astuce récupérée chez le frangin lors de mon passage pendant les vacances, c'est de noter par des plus et des moins les joints et pour savoir de quel côté je passe parement en haut, parement en bas, tout simplement. Donc voilà le résultat. Je vais serrer le panneau pour voir ce que ça donne. On va laisser un décalage. Encore une meilleure image. Les rapports sont à peine perceptibles. Alors, regardez là. J'arrive à peine à l'attraper avec l'ongle. Ici, peut-être qu'on s'en rend un peu moins compte parce qu'il y a un défaut d'entrée de planche comme on a souvent, mais c'est vraiment super. Et puis bon, c'est d'un bout à l'autre. Ici, bon, je suis loin du sergent donc il n'est pas bien serré, mais c'est super. Vraiment, vraiment bien. Une petite remarque quand même. Regardez ici. L'avantage que l'on a d'avoir une zone plate au-dessus et en dessous, ici il est un peu perdu parce que j'ai une épaisseur de 25 mm. Donc l'idéal ça serait d'avoir un fer comme ça avec uniquement 2 dents et pas 3 comme le mien. Ce qui permettrait d'avoir juste des entures au centre et de pouvoir faire un bouffetage même sur des planches de seulement 20 mm par exemple. Je ne peux pas en coller au rouleau comme avec le fer à enture d'Annecy un peu plus classique. Là, je suis obligé d'avoir
quelque chose qui va plus loin dans les rainures car elles sont bien plus profondes. Donc si je devais faire le tour des plus et des moins de ce profil d'outil. Les moins, c'est délicat à régler, c'est plus difficile à en coller. Les plus, c'est qu'on a des entures qui sont solides. Je pense qu'on a un assemblage qui doit avoir une solidité légèrement supérieure à un classique dents de scie. Et comme on travaille par retournement, on a un panneau qui à la fin est forcément droit, même si votre porte-outil est légèrement incliné par rapport à la verticale. Donc ça, c'est un vrai plus. On pourrait avoir la même chose avec des entures dents de scie classiques, on pourrait travailler par retournement, mais on perdrait dans ce cas-là la facilité de réglage avec la petite bague de décalage. J'espère qu'une nouvelle fois, cette petite vidéo vous aura plu et apporté un petit moment de détente. Comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez également le faire sur Facebook. Si ça vous plaît vraiment, n'hésitez pas, allez me soutenir sur Tipeee. Et puis si ça vous plaît pas, ça peut arriver, n'hésitez pas à faire un petit commentaire et à dire pourquoi. Allez, bye bye, à la prochaine.